beaucoup proliféré avec tous les dégâts, toute l'empreinte écologique évidemment que ça a causé. Et donc est-ce que l'espèce humaine serait menacée? Oui, elle est menacée. Des espèces invasives, des plages qui partent en miettes sous l'effet de la montée des eaux, des tsunamis. Et le pire est peut-être encore à venir. Car un autre danger nous guette, un scandale sanitaire majeur dont très peu de personnes n'osent parler. En 2050, à cause du réchauffement climatique, nous pourrions être sévèrement intoxiqués sur de nombreuses plages de France, parfois jusqu'à la mort. L'arrêté préfectoral est tombé depuis 8 heures ce matin, ce 1er juillet 2050. Toutes les plages du nord de la France jusqu'aux Landes sont strictement interdites jusqu'à nouvel ordre. Et pas seulement à la baignade. Vous n'avez plus le droit de vous y promener, sauf si vous êtes équipé de bottes et de masques à gaz. La coupable, c'est l'algue verte, dite l'algue tueuse. Avec la canicule qui règne sur le pays, elle est de retour et elle libère un gaz mortel. Alors faites très attention. On imagine évidemment l'inquiétude des professionnels, hôtels, restaurants de toute la façade ouest, dont les chiffres d'affaires vont s'effondrer. Si ce scénario relève pour l'instant de la fiction, vous ne le savez pas, mais certaines plages de France sont déjà hautement toxiques. Comme ici, dans la baie de Saint-Brieuc. Là, le réchauffement climatique est visible, même en hiver. À cause de l'augmentation des températures, les algues prolifèrent désormais en toute saison. Un homme en fait d'ailleurs le triste constat tous les jours, depuis son bungalow sur les hauteurs. André Olivreau, c'est l'homme au béret rouge. Maintenant que les touristes ont fui, il se sent bien seul. Là, c'était noir de monde. Chaque famille de la grande ville avait sa petite plage privée. Voilà, c'était idyllique. Et aujourd'hui, il y a encore du monde qui vient sur cette plage? Un petit peu, mais bon, maintenant, comme elle a une mauvaise renommée et puis que c'est dangereux, c'est toxique, les gens renoncent à venir. Il faut dire que ces algues, qui ont envahi la plage, ne sont pas tout à fait comme les autres. Aussi incroyable que cela puisse paraître, elles peuvent être mortelles. Vous voyez là, on a des algues vertes qui là sont en train de se décomposer, sont pas ramassées. Ça ici? Voilà. Et donc ces algues, en se décomposant, vont produire plusieurs gaz, et notamment l'hydrogène sulfuré, qui lui est très violent. Et à forte dose, ça tue le vivant. Nous-mêmes, nous ne nous en doutions pas lorsque nous avons rejoint André et son ami Yves-Marie Lelay. Mais ici, c'est un peu Tchernobyl. Depuis plus de 20 ans, ces deux militants écologistes se battent comme personne d'autre dans la région pour faire connaître ce danger. Équipés de leurs boîtiers orange, ils mesurent régulièrement les gaz relâchés par les algues. Ce gaz, c'est l'hydrogène sulfuré, aussi connu comme l'H2S. 2 lettres et un chiffre qui peuvent vous empoisonner. Et justement... Eh oh, ça sonne. Ça sonne. Donnez-moi mon masque, vite fait. Une forte odeur d'œuf pourri se dégage. Les émanations d'H2S sont importantes. Sans protection, André pourrait perdre connaissance rapidement. Ah, ça pue, c'est horrible. Encore plus vous, tant que ça sent, vous êtes encore vivant. Ouais, c'est clair. C'est rassurant. Pourquoi il y a besoin de mettre un masque? Parce que l'hydrogène sulfuré n'est pas seulement un gaz désagréable à l'odeur, c'est un toxique violent. Problème, le terrain est vaseux et très glissant. Oh, ça va? Attends, André, attends. Ça pue, dépêche-toi de me prendre. Non. Chaque minute compte. À haute concentration, l'hydrogène sulfuré relâché par les algues peut tuer aussi vite que du cyanure. Voilà, Non. Ah, d'accord. À combien tu es, là? Ah bah j'en sais rien. Regarde.
C'est en marchant sur les algues que nous avons libéré des quantités impressionnantes de ppm, l'unité de mesure de l'hydrogène sulfuré. Là, on a eu jusqu'à 474 ppm. Et à partir de 474, Bah, c'est dangereux, il faut dégager à partir de 10. À partir de 10, il faut commencer, 10-20, il faut commencer à dégager. à partir de combien on peut mourir? 1000 ppm, perte de connaissance immédiate et mort en quelques secondes. Après sa frayeur, André décide de nous faire revêtir l'équipement qu'il avait prévu au cas où. Un accoutrement surprenant. Ça veut dire que pour aller plus loin, il faut qu'on s'équipe. Ah oui, là, Et donc l'équipement, vous pouvez me montrer, c'est quoi en fait? C'est des lunettes? André, Bah, c'est déjà les lunettes pour pas avoir les yeux oxydés. Et puis mettre le masque à gaz. Vous êtes obligé de porter ça pour aller vous balader sur la plage. Tout à fait. Si j'avais été tout seul, ben j'aurais pu y rester, quoi. Parce que le taux d'H2S dégagé, si vous voulez, si c'est à 1000 ppm, vous mourrez d'un seul coup. Mais même à 200 ppm, si vous restez 5 minutes là, ben vous vous évanouissez et puis vous finissez votre vie, quoi. Sans masque au moment de sa chute, André souffrira quelques heures après notre tournage d'une conjonctivite et de problèmes respiratoires, le temps d'une après-midi. Donc ça c'est pour moi? alors ça oui. Et ça vous paraît pas dingue, quand même, que pour une balade sur la plage, aujourd'hui on soit obligé de porter des masques comme ça? Mais ce qui est encore plus dingue, c'est que personne ne sait que pour venir sur cette plage, il faut s'équiper comme ça. Et qui aura ce genre d'équipement? Évidemment. D'habitude, quand on vient sur la plage, c'est le seau et les pelles pour les enfants. Bon. Je ne sais pas s'il existe des masques contre l'H2S pour les enfants. Je ne suis pas persuadé. Face à la menace, en 2050, nos enfants devront-ils porter des masques à gaz pour aller jouer sur la plage? Mais pourquoi ces algues vertes sont-elles si toxiques? Ces algues vertes, c'est des végétaux, elles ont besoin d'engrais naturels, azote, potassium, phosphore. Et en Bretagne, c'est le bonheur, parce qu'il y a des cochons partout. Car en plus du réchauffement climatique, l'autre coupable, c'est lui, le porc, élevé intensivement en Bretagne. Et les cochons, ça fait beaucoup de caca, et dans ce caca, il y a beaucoup de phosphore qui finissent dans l'eau. Voilà, tout ça est entraîné par les lessivage, par la pluie. Ça finit sur le littoral, et ça nourrit les algues. Et les algues finissent par occuper tellement de terrain qu'il n'y a plus de vie possible en dessous. Voilà, c'est la facture, comment dirais-je, de notre volonté, il y a quelques années, d'avoir imposé à la Bretagne de faire du cochon. Le problème est connu localement en Bretagne, depuis qu'au début des années 2000, une série de faits divers s'est produite en cascade. Halte aux algues vertes, manifestation sur la côte bretonne contre la prolifération de ces algues toxiques qui peuvent même être mortelles. En 2008 d'abord, 2 chiens meurent simultanément sur la plage de la Grand'Ville, à Ilion. Étrange. Puis, en 2009, un cavalier et son cheval s'enlisent dans la vase. Le cavalier s'en sort, mais le cheval meurt sur le coup. Puis en 2011, une trentaine de sangliers succombent dans l'estuaire du Guessan. On les retrouve étendus sur le sable, comme foudroyés. L'inquiétude monte dans la région. Mais 14 ans plus tard, malgré des ramassages réguliers, les algues sont toujours là et continuent de faire des victimes. Notre voyage en terre empoisonnée n'est pas terminé, loin de là. À quelques kilomètres de la plage où nous étions avec Yves-Marie et André, un homme est mort en 2016. Ici, dans l'estuaire du Guessan, Jean-René Offray, 50 ans, était parti faire son jogging le long de la rivière, accompagné de sa chienne. Il n'en est jamais revenu. Nous avons rencontré la veuve de Jean-René Offray. Et vous allez voir que selon elle, il n'y a pas de doute. Son mari est décédé à cause des algues vertes. Elle se souvient de ce jour terrible. Ma fille, Anne-Sophie, elle m'appelle dans l'après-midi, en fin d'après-midi, vers 3-4 heures peut-être, pour me dire que c'était bizarre. Papa était parti courir avec le chien et le chien était rentré tout seul.
Moi, j'étais convaincue qu'il s'est cassé une cheville ou qu'il est tombé et qu'il ne pouvait pas rentrer tout seul à la maison. Alors que son chien sent fortement l'odeur de la vase, Rosie et sa fille se dirigent vers l'estuaire du Ouessant, connu pour son odeur d'œuf pourri. Je me suis avancée pour voir un peu les deux pentes de Ouessant, si je voyais quelque chose. Et à un moment donné, en balayant en droite-cache, je vois tout droit devant moi Jean-René dans le Ouessant. Jean-René est retrouvé inanimé dans la vase. Les secours sont dépêchés, ainsi que le maire de la commune. C'est alors que ce dernier pose une question à Rosie qui va la surprendre. À un moment donné, le maire il vient vers mes filles et moi et il nous demande mais est-ce que vous voulez faire une autopsie? Et donc le maire, oui, le maire était très amical. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez ça? Mais vous n'allez pas avoir accès au corps. En principe, dans ce genre d'accident, l'autopsie devrait être systématique. Mais selon Rosie, le maire de la commune d'Illion, dont dépend l'estuaire du Ouessant, ne semble pas l'encourager à le faire. Aujourd'hui, la veuve de Jean-René Auffray pense avoir compris pourquoi. Il est clair qu'il ne voulait pas d'histoire, qu'il ne voulait pas parler d'algues vertes. Bah, pas de bol, c'était 1 ou 2 heures après, c'était déjà dans la presse, donc c'était trop tard. Pourtant, l'État semblait connaître la dangerosité des algues vertes. Preuve en est. Ce rapport confidentiel de 2011, établi par la préfecture des Côtes-d'Armor, dont nous nous sommes procuré une copie. La commune d'Illion, où se trouve l'estuaire du Ouessant, est notée en violet, couleur de risque maximum. Après ce rapport, quelques panneaux indiquant la présence d'algues vertes ont été installés dans la commune. Mais selon la famille Auffray, pas à l'endroit où est mort Jean-René. Le corps de la victime a finalement été autopsié 2 semaines après avoir été découvert. Rien ne viendra attester que les algues sont responsables de sa mort. Trop tard, le H2S a disparu. Il est mort par étouffement, donc il n'y a plus d'oxygène. Donc ça pouvait être provoqué soit par inhalation de gaz ou par un arrêt cardiaque brutal. Comme aujourd'hui, on ne peut pas prouver le contraire, on ne peut pas prouver que c'est les algues vertes, ils ne retiennent pas la cause algues vertes. En juillet 2019, Rosie saisit le tribunal administratif de Rennes pour demander réparation. La justice lui a donné tort, mais une nouvelle procédure est en cours. C'est très douloureux aussi de lire que Jean-René est décédé de sa faute, parce qu'il n'avait pas à s'aventurer là, parce que tout le monde savait que c'était dangereux. D'un côté, il refuse tout lien de décès, algues vertes, décès, et de l'autre côté, on devrait tous savoir quand on peut y mourir. C'est très contradictoire. 7 ans après la mort de Jean-René Auffray, les algues vertes sont toujours présentes dans la région. Et pour cause, les élevages de cochons, eux aussi, sont toujours là. Inlassablement, des tracteurs continuent de ratisser les plages. Mais est-ce bien raisonnable? La solution qu'on trouve, c'est quoi? C'est de faire venir des tractopelles pour les enlever. Pour moi, la solution n'est pas là. Elle est encore une fois pas en aval, elle est en amont. Et si on changeait les modes de production agricole pour éviter qu'il y ait autant de déchets biochimiques qui aillent dans les rivières et dans la mer? Alors, si l'on veut pouvoir encore aller sur nos plages en 2050 et ne pas vivre dans une France recouverte d'algues vertes, ne faut-il pas renoncer aux élevages intensifs? Partout dans le monde, des humains cherchent des solutions. Et vous allez voir que certaines ont de quoi surprendre. En Chine, dans la